Bien. Alors, je reviens à vous, mes chers petits. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris le sens de la soustraction. Donc, alors, je vais essayer de revoir avec vous avant de commencer les exercices sur le fichier. Si j'ai, alors, je vous demande, j'ai 8 stylos au départ, d'accord? Si j'ai 8 stylos, ou 8 bonbons, ou 8 règles, ça peut être n'importe quel objet. Si j'ai 8 stylos au départ, que j'en perds 3, d'accord? Il m'en reste combien? Il m'en restera Il m'en restera 1, 2, 3, 4, 5. Voyez? Il m'en restera 5. Maintenant, regardez, si j'ai 10 stylos, n'est-ce pas? 10 stylos et que j'en perds 5. Combien il m'en restera? Très bien, il m'en restera 5. D'accord? Bien. Donc, tout le monde a compris le sens de la soustraction. Ça veut dire c'est quand on enlève ou qu'on perd des objets. D'accord? On a un ensemble d'objets, un nombre d'objets. Et quand on en enlève, ça veut dire c'est la soustraction. C'est quand on retranche, on enlève quelques-uns de ces objets. D'accord? Bien. Alors, donc, vous êtes prêts à commencer à faire les exercices avec moi? D'abord, vous allez prendre votre fichier de mathématiques à la page 54, n'est-ce pas? Donc, à la page 54, vous allez commencer par écrire la petite date ici, d'accord? Qui est le 21/5/2020, n'est-ce pas? D'accord? Donc je vais la noter, moi je vais la noter plus tard, mais vous aussi vous la notez s'il vous plaît, le 21/5/2020. Ensuite, dans la case bleue, écrivez-moi le résultat de 2 dizaines et 5 unités. 2 dizaines et 5 unités, d'accord? Très bien. Dans la case orange, écrivez-moi le résultat de 4 dizaines et 8 unités. 4 dizaines et 8 unités. Dans la case violette, écrivez-moi le résultat de 3 dizaines et 1 unité. 3 dizaines et 1 unité. D'accord? Dans la case verte, écrivez-moi le résultat de 3 dizaines. D'accord? 3 dizaines seulement. Et dans la case jaune, écrivez-moi le résultat de 1 dizaine et 6 unités. 1 dizaine et 6 unités dans la case jaune. Très bien. Voilà. Donc, exercice 1, on vous dit, Archie avait 10 euros dans son porte-monnaie. D'accord? Il a acheté un livre qui coûte 6 euros. D'accord? Alors, barre les pièces qu'il a dépensées. Ça veut dire avec lesquelles il a acheté le livre. Et complète. Alors, regardez. On nous dit, Archie, avant, il avait 10 euros. 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il avait 10 pièces de 1 euro. N'est-ce pas? Alors, il veut acheter un livre. Il coûte combien le livre? Combien il va donner de pièces pour acheter le livre? Il achète un livre qui coûte 6 euros. 6 euros, ça veut dire quoi? Il avait 10 pièces de 1 euro et il va en donner 6 au libraire, si vous voulez. Donc, il va barrer combien de pièces ici? Il en avait 10 et il va donner 6 pièces. Il va enlever 6 pièces. Donc, combien de pièces il va barrer? D'accord? Et combien de pièces il va lui rester?
il va barrer combien de pièces et combien de pièces il va lui rester. Regardez. Et là, on écrit le résultat de combien il lui reste. Il lui reste euros. Alors, il lui restera des pièces de 1 euro. Et là, vous écrirez combien il lui reste de pièces. D'accord? Au départ, il en avait 10, n'est-ce pas? Ensuite, il achète un livre à 6 euros avec 6 pièces de 1 euro. Donc, il va en enlever de son porte-monnaie, il va enlever. Alors, il va enlever des pièces. Il ne va plus lui rester 10 pièces de 1 euro. D'accord? Parce qu'il va payer le libraire. Il nous restera. Alors, combien coûte le livre? Il va donner 6 euros au libraire. D'accord? Et il va lui rester combien de pièces? Donc, il lui reste, vous allez écrire ici le résultat. Bien, regardez, exercice 2. Lali avait 16 rubans. D'accord? 16 rubans, ça c'est ce qu'on appelle des rubans. D'accord? Elle a donné plusieurs rubans à Nino. Elle a donné plusieurs rubans à Nino. Maintenant, il lui en reste 11. Ah. Donc, Lali avait 16 rubans. Elle a donné plusieurs rubans à Nino. Maintenant, il lui en reste 11. Barre les rubans qu'elle a donnés et complète. D'accord? Donc, Lali, au départ, elle avait 16 rubans, n'est-ce pas? D'accord? Mais elle en a donné à Nino. D'accord? Alors, et quand elle en a donné à Nino, il lui en reste 11. D'accord? Donc, combien de rubans elle a donné à Nino? Vous voyez? Elle en avait 16. D'accord? Et elle en a donné quelques-uns à Nino. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit barrer les rubans qu'elle a donnés à Nino et en laisser 11. D'accord? En laisser 11 qu'on ne doit pas barrer, puisque ce sont ceux qui lui restent. Il lui en reste 11, donc on doit barrer, on doit compter les rubans qui lui restent, d'accord? Et on va barrer ceux qu'elle a donnés à Nino, n'est-ce pas? Et alors, on va écrire le résultat ici. Lali a donné le nombre de rubans qu'elle a donné à Nino. Bien. Maintenant, exercice 3. Alors, on vous le ferait aussi, d'accord? Lali avait 8 ballons dans sa main, mais 5 ballons se sont envolés. Elle en avait 8 dans la main, mais 5 se sont envolés. Donc, on doit dessiner les ballons qui restent dans la main de Lali. Au départ, elle en avait 8, mais il y en a 5 qui sont partis en l'air. Donc, on doit dessiner le nombre de ballons qui sont restés dans sa main. Il reste, et on écrit ici le résultat. Il reste un ballon dans la main de Lali. D'accord? Et exercice 4. Alors, on a une suite numérique. D'accord? Et on nous dit Archie est parti de la case 16. La case 16. Et il est arrivé à la case 10. D'accord? Il était sur la case 16 et il est arrivé sur la case 10. Donc ça veut dire qu'il a reculé. Vous voyez? Il est parti en arrière, il a reculé. Donc de combien de cases a-t-il reculé? Vous voyez, il était sur la case 16 et il a reculé jusqu'à arriver à la case 10. De combien de cases a-t-il reculé? D'accord? Et là, on doit écrire le résultat. D'accord? Bien. Alors, vous faites les exercices, s'il vous plaît. Je reviens à vous dans quelques minutes pour la correction. D'accord? Dans 10 minutes. Mais vous m'envoyez vos exercices sur photo sur WhatsApp. Alors, à tout à l'heure.